Les jours se suivent, ils ne se ressemblent pas à Vienne. Alors voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour, on est samedi, c'est censé être le dernier jour de montage. Le truc c'est, j'aurais dû m'en douter, mais finalement aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire. Ça va être super chaud, surtout que les journées sont relativement courtes, parce que généralement on commence vers 11 h. Et aujourd'hui je sens que Georg va arriver plus tard. Donc va falloir vraiment speeder, voilà. Donc là, bon, normalement on est censé finir aujourd'hui, n'avoir rien à voir à faire demain, mais... je sens qu'il y aura des petites choses à faire demain peut-être. Bon. Alors aujourd'hui j'avais envie, si je trouve un moment, vous de parler de quelque chose, de vous parler de la mélancolie. Ouais, j'ai vraiment envie de parler de la mélancolie. Je sais pas si tu es sujet à ça, moi c'est quelque chose auquel je suis sujet souvent. C'est-à-dire que tu vois, là je sens... alors c'est bizarre parce que c'est un sentiment dans lequel je me complais, qui est de ce type de sentiment où c'est agréable et désagréable en même temps. C'est super bizarre ce que je te dis, hein. Ça devrait pas... Ça a l'air pas possible. C'est vraiment ce que je ressens. Tu vois, là je suis ici, dans l'appart. Voilà, on est samedi, lundi je pars, donc je sens que c'est la fin. Et je ressens déjà, c'est que si je regarde autour de moi, je ressens déjà une espèce de mélancolie à pu y être. Et c'est quelque chose qui me suit, ça, et qui me perturbe parce que j'aimerais bien passer outre ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette mélancolie, finalement, c'est une façon pour moi, je crois, d'entretenir le souvenir des choses et finalement de me dire, voilà, c'était un moment de ma vie et c'est derrière moi et je vais devoir l'abandonner. Parce que même si je suis sujet à la mélancolie de cette façon-là, en même temps, j'ai une autre capacité, c'est que j'oublie très vite les choses. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses dans ma vie, une fois que c'est passé, je les mets de côté. Et par chance, parce que ça, je pense que c'est une force, et c'est un truc qu'il faut développer, toujours dans cette idée de vivre ici et maintenant, c'est que très rarement, je me replonge dans mes souvenirs. Et que à la place, c'est super bizarre, à la place, je le vis avant. Je vis cette mélancolie, enfin, de ce souvenir de quelque chose qui était cool, je le vis avant, en fait, avant même d'avoir terminé. Et je m'imagine déjà comment ça va être après. Mais je suis sûr que dès que je vais rentrer chez moi. Alors peut-être que les premiers jours, il y aura des photos, tout ça. Mais très très vite, de toute façon, je vais passer à autre chose. C'est-à-dire que j'ai pu ressentir cette mélancolie. Je vais ressentir quelque chose de peut-être juste, je vais raconter aux gens et je vais raconter combien c'était cool et je vais prendre que le positif. Mais je vais pas être dans ce truc de me dire de regretter, pas de regretter, c'est même pas une histoire de regretter, c'est de sentiments étranges, de laisser quelque chose derrière toi en fait. Et ouais, c'est de la mélancolie, j'ai pas d'autres mots. Et bon là, je ressens ça en fait quand je suis ici et quand je regarde autour de moi et que je me dis, ouais, j'aurais vécu que 13 jours ici, mais voilà, c'est 13 jours que je revivrai sûrement pas, évidemment que je revivrai pas, parce que évidemment je ne revis pas deux fois la même chose. Donc c'est le truc de laisser, et je sais que je vais laisser finalement, et qu'à partir du moment où je vais repartir sur autre chose, je vais laisser, et voilà quoi. Mais il y a ce sentiment là, qui est fort, qui est bizarre, qui tu sais, qui est proche de quand tu vas écouter une musique mélancolique comme ça, tu vas écouter une musique mélancolique et tu as ce sentiment espèce de rêverie, de souvenirs effacés, de souvenirs lointains,
de choses que tu as laissées derrière toi, que tu ne retrouveras pas. Il y a toujours ce petit pincement au cœur, ce qu'on va appeler un petit pincement au cœur. Et voilà. Et donc, ce qui est particulier chez moi, c'est de l'avoir très vite pendant, à partir du moment où je m'imagine que je me projette dans le fait que je vais partir d'ici, par exemple, j'ai ce sentiment. J'ai exactement ce même sentiment aussi pour un lieu où on partait en vacances avant à Marseille, où j'adorais être, et j'ai ce sentiment qui persiste là. Beaucoup, dès que j'y pense, ça persiste. Mais parce que j'y attache aussi tout un tas de choses différentes, et pas simplement le fait que c'était un endroit super sympa pour les vacances. J'ai aussi ce petit pincement au cœur, mais de moins en moins, parce que les années passent par une île où on était allé en 2004. 2004 au Mexique. Et j'ai ce petit sentiment en fait de laisser quelque chose derrière moi. Et j'ai l'impression que cet endroit ce sera pareil. Mais en même temps, peut-être pas, parce que comme je te dis, peut-être que je vais rentrer à la maison et puis je vais passer à autre chose.